crois qu'on peut l'expliquer par la sidération. C'est une petite fille qui a vécu un massacre, qui a entendu les cris, qui a été au cœur de la violence et qui s'est protégée dans les jambes de sa mère, de sa grand-mère, qui s'est camouflée, qui a été un peu dans la chaleur au début. Et la violence est telle qu'elle ne peut entraîner l'enfant que dans une sidération, le mutisme, la paralysie. L'enfant ne bouge plus. Et on peut penser aussi que certains enfants qui sont dans des charniers comme ça vont faire le mort. Donc elle ne bouge plus pour être épargnée, et certains enfants vont se réfugier aussi dans le sommeil. Je peux imaginer que cette petite fille à un moment a dormi pendant ces 8 heures, et c'est un refuge dans lequel elle essaie isolée pour ne plus penser, pour ne plus avoir d'image, pour ne plus entendre les cris dans ses oreilles. Et c'est pour ça que quand on l'a enfin sortie de cette voiture, elle a pu parler, elle a pu sourire parce qu'elle sortait en quelque sorte d'un cauchemar. C'est souvent ce que les victimes disent. Elle va pouvoir en parler à travers déjà ses mots, éventuellement à travers le dessin, à travers le jeu aussi, et elle va pouvoir témoigner des sensations, des émotions, des images. Toutes les études qui ont été faites sur le témoignage des enfants montrent que dès 3 ans, un enfant peut témoigner de ce qu'il a vécu, surtout quand c'est quelque chose de si terrible, qui vous sort du monde habituel.